Bienvenue dans le test de Night of the Full Moon, un jeu de cartes dans l'univers de Petit Chaperon Rouge. Donc on va commencer tout de suite en mode normal, je vous expliquerai au fur et à mesure. Hop, confiant, on va recommencer depuis le début. Donc c'est un jeu de cartes, en même temps une petite aventure, où vous faites différents choix. Par exemple là, le premier choix permet... Regardez, hop, on va faire tout de suite. Permet de choisir différents pouvoirs. Je vais choisir la vigilance, qui me permet d'annuler l'effet de la première carte lancée par mon adversaire. Ici j'ai un coffre. Voilà, on va choisir tout de suite, nouvelle attaque. Hop, les cartes sont assez simples dans l'ensemble. Hop, je la prends. Si je regardais une vidéo, je pouvais la changer. Encore un coffre. On va ouvrir. Très bien, de l'armure, c'est très pratique. Je la prends. On a toujours 3 choix. On va aller directement au combat, personnage du milieu. Fight. Voilà, donc mon pouvoir de vigilance est activé. J'ai 2 attaques possibles. On va lancer celle-ci. Donc après c'est classique, vous voyez vraiment l'attaque qui est marquée sur la carte. Donc il y a 3 sortes de cartes. Il y a les cartes attaque, les cartes équipement, bon, pour l'instant on n'en a pas encore, je vous montrerai. Et les cartes action, on a besoin de points d'action pour les faire, c'est ce qui est en bas de l'écran à côté du petit sablier. Donc deuxième attaque, je n'ai plus de cartes, je passe fin du tour. Donc plus on avance, plus on a de cartes en main. Voilà, il a juste pris une carte qui ne l'est pas. On va finir ce combat, Voilà, hop. Le premier combat, c'est vraiment très rapide. Et voilà. Donc là, j'ai battu un personnage qui va me donner un choix pour avancer dans l'histoire. Donc voilà, à chaque fois, 3 possibilités. Allez, on va prendre la première. Qui me fait augmenter ma réputation. Et la réputation, à un certain niveau, vous donne des petits avantages. Pareil pour le courage. Alors ça peut monter ou descendre en fonction de vos décisions. Voilà. Petite montée de XP à chaque fin de combat. Un peu d'argent de gagner. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai Go to the next intersection. Ça me permet de changer les 3 possibilités. Ici, j'ai la forge qui permet au hasard de prendre une de mes cartes. On va prendre celle-ci. Et de le grapper. La première fois, c'est gratuit. Si je veux le refaire, par exemple avec celle-ci, je dois payer 10. Si je voulais encore le refaire, je dois payer 20, et ainsi de suite. La forge ne vais plus m'en servir pour l'instant, donc je la ferme. Ça me donne des soins que je peux utiliser 2 fois. On va revoir le coffre. Hop. Voilà, attaque classique. On fait 4 de dégâts, on regagne un peu de vie. Je la prends. Donc refresh, c'est pour voir une vidéo et avoir une nouvelle carte. On va faire le villageois. Alors là, en bas, vous voyez, vous avez aussi des pouvoirs, là où on voit en bas à gauche. On va utiliser tout de suite. C'est des pouvoirs que vous utilisez pendant la phase de sélection de l'aventure. Ça revient tous les 5 combats pour celui-ci. Et ça me permet gratuitement d'augmenter les cartes. On va augmenter les cartes les plus faibles. Voilà. Et maintenant je peux faire mon combat. Fight. Alors, une attaque basique et une exécution. Alors l'exécution elle est intéressante. Vous faites que 2 dommages. Par contre, s'il a perdu... il lui reste plus que 30% moins de sa vie, vous lui faites 20 dégâts. Ceci on va la garder pour plus tard, donc pour l'instant un dommage, et je dis que j'ai terminé mon tour. Cette carte là est annulée, hop, c'est pas mal. Donc je vais vous montrer par exemple, si je fais les 3 de dommages, il passe en dessous des 30, et donc je l'achève avec l'exécution. Donc les combats sont très rapides. Par contre, dès que vous allez arriver aux des boss ou des monstres de niveau 8 ou 9, c'est plus la même chose. Donc là, voilà, je passe à un level, j'ai le choix, soit 6 points de vie supplémentaires, soit une carte. On va prendre la vie supplémentaire. Voilà, vous voyez là, adversaire niveau 2. On va fight. Donc voilà, par exemple là, j'ai un équipement.
Je le joue. Il se met en bas. Je peux vérifier si je sais plus ce que c'est. Hein. Vous voyez là, à chaque fois que je fais 2 attaques, il y a un dommage supplémentaire. À son tour. Annulé grâce à ma vigilance. Au revoir à moi. 5 de dommages. 4 de dommages. Alors je vais essayer de faire des combats un peu plus rapides pour que vous puissiez voir les niveaux plus élevés. Là il y a un marchand. Hop. Entrée. Et je peux acheter différentes cartes. Bon, on va prendre une carte action, comme ça vous verrez. Je ferme le magasin. Amuser la taverne, c'est quand vous voulez oublier une carte, quand vous dès que vous faire tourner plus rapidement. Voilà, vous pouvez choisir une carte et dire celle-ci j'en veux plus. Moi, vous voyez, par exemple, je vais annuler une faible attaque. Et toujours pareil, si je veux annuler l'autre, et ben je paye. Bon, le on va le garder pour l'instant. On va annuler les bandages, je dis qu'on n'en a pas besoin. Magasin, on referme. Magasin, il veut vraiment que j'y aille. Bon, on va faire autre chose alors. Bon, non, toujours magasin. Bon, intersection, je suis obligé de partir maintenant. Alors, choisir les actions, toujours la mise à taverne. On va faire les combats. Il faudra aller plus vite. Voilà. Je vais essayer de les faire un peu plus vite jusqu'à temps qu'il y ait quelque chose qui se passe. Vous voyez là par exemple il a déposé un pouvoir, le boss, enfin l'ennemi. Vous cliquez dessus et vous voyez à quoi ça correspond. Hop, équipement, une attaque. Donc plus vous allez jouer, plus vous allez connaître les ennemis. Parce qu'il y a des ennemis qui vont jouer beaucoup plus sur la magie, sur les passifs. Parce qu'il y a aussi des cartes qui ne s'activent qu'à la fin de votre tour. Alors lui, bon, on va dire oui. Voilà, je perds 5 points de vie, je gagne le courage. C'était pas forcément la bonne idée. Voilà, level 3. Et je peux choisir entre une armure. Bon, on va prendre l'armure. Vous voyez, lui, il va se soigner un soin à chaque fin de tour. On va laisser ça comme ça. Hop. Ouais. Donc ce personnage-là va jouer sur la régène. Voilà, je me suis mis un bouclier, une épée. Ah voilà, j'ai un pouvoir qui s'est débloqué en bas. Vous voyez, je clique dessus. Si je l'utilise, la prochaine carte attaque que j'utiliserai, elle copiera. Là, j'ai rien qui m'intéresse. On va prendre ça. Ça. Voilà. Là, je vais utiliser. J'utilise mon pouvoir. Ce qui fait que quand je vais lancer cette attaque-là, j'ai la même chose qui me revient en main. Alors les personnages vous proposent des choix, parfois sur une partie et pas sur l'autre. La personne que je viens de battre, la dernière fois, m'a demandé de la reconduire chez lui. Bon, on va avancer, combat. Attaque, attaque. Alors après je vais vous expliquer, pour ce que j'ai compris, comment l'aventure s'arrête. Parce que c'est que ma deuxième partie, hein, donc c'est vraiment une découverte aussi. Mais vous voyez, rien qu'à la première partie, j'avais déjà bien compris le système.
m'intéresse pas. Hop, voilà. Bon, on va se mettre de l'armure. On va soigner et en attaquant et on va voilà, le finir. Alors faut se soigner même dans un combat où vous êtes en train de gagner parce qu'à moins de passer un niveau, vous gardez l'XP la points de vie perdus sont aussi perdus pour la partie d'après. Alors vous voyez en haut, je suis dans le chapitre 1, village, et il me reste 4 pages à faire pour passer dans la deuxième partie. Certaines fois, c'est quand vous tuez un boss, vous avez directement un pouvoir qui vous permet de passer au chapitre suivant. On va se mettre de l'armure. Et on va attaquer. Fin de tour. Hop. Il reste 8 points de vie. Bon, ça c'est juste. Voilà. Parfois, les ennemis vont jouer des cartes cachées qui ne seront utilisées que dans certains cas. Donc là, vous pouvez pas deviner à quel moment on va utiliser. Certains regagnent toute leur vie, ce qui est un peu embêtant. Voilà, gagner une action. Je vais prendre ça. Ça permettra de jouer 2 cartes action. Voilà, un boss, niveau 4, pas très élevé. « 66 points de vie, c'est déjà autre chose. On va tout de suite utiliser le pouvoir qui copie une carte. On va jouer celle-ci, revient en main. Voilà. Donc toujours avec vigilance, sa première carte est annulée. À moi. On va jouer la dague. Les soins, on va l'utiliser plus tard. Voilà. Hop, on va se mettre un bouclier et une petite épée. On va se mettre de l'armure. Alors c'était une carte exilane hein, qui sort du jeu une fois jouée. Attaque et soin. Et attaque. Donc il s'est mis un peu d'armure. Hein. Donc les 3 premiers dégâts que je vais lui mettre vont être perdus. Donc on va s'en remettre aussi. Donc là, il les prend pas, c'est son armure qui tombe. Voilà. Et on garde l'exécution pour plus tard. Donc, comme je disais tout à l'heure, vous ne faites pas, les premiers combats sont vraiment extrêmement simples. Alors, il y a plusieurs chapitres, il y a plusieurs parties de livres. Alors, ce qui m'a beaucoup plu, c'est la direction artistique, qui est très sympa. Attaque. Ah, voilà, vous voyez, c'est une carte qu'il a mis de côté. Bon, tant pis. Voilà. On se soigne. Et on va utiliser l'exécution, qui va lui enlever les 20 points de vie, parce que forcément, il est à moins de 30%. Et voilà, le boss est terminé. Donc là, je peux regarder une petite vidéo pour doubler l'argent gagné. On va passer, on le fait pas. Hein. Voilà, 6 points de vie. Wow, 6 points de vie, ça se prend. Voilà, donc là, je peux tourner la page. Petite animation. Et voilà, je suis donc dans la forêt. Alors lui, ce personnage-là, vous êtes obligé de lui donner une carte au début. Bon, allez, ça va être sympa. Et maintenant, on attaque.
Alors le pouvoir qu'il m'a mis, c'est... Je dois lui donner une carte tous les 2 tours. Donc bien calculer si je veux en garder une d'un tour à l'autre, que ça tombe pas... Que c'est pas la seule que j'aurai, ou que garder que des bonnes. Alors hop, ça, ça, ça. On m'embête un peu. Bon, tant pis. De toute façon, le combat, pour l'instant, on gère. Par contre, ça peut aller très très vite si lui sort des bonnes cartes. Alors, l'exécution, j'aurais pu la garder, mais bon. Moi, j'enlève son armure. Soit je donne une armure de 6 ou 6 dommages hein, qui me fait 5 dommages qui me fait, allez, il me fera 5 dommages. Alors le pouvoir que j'ai en bas, là je vais pas l'activer celui-ci. Attendez, hop, voilà. C'est qu'il donne autant d'armure qu'on a perdu de points de vie. C'est-à-dire que s'il me manque 40 points de vie, je gagne 40 d'armure. Donc après, plus le jeu avance, plus vous avez des mains assez grandes. Et là, je tourne mes 2 cartes. Vous avez des cartes qui vous permettent de regagner d'autres cartes dans la pioche. Hop, bon, le combat est gagné. Hein. Je vais lui donner celle-ci. Et je le finis. Bon, à soigner, voilà. Je vais le faire 2 fois même si j'en ai pas besoin. Ça me fait tourner le jeu. Hop. On va aller à la forge. On va augmenter la plus faible des cartes. On va aussi augmenter l'armure. Et ce sera tout. Je vais jouer celle-ci premier. Parfait, attention, on va aller trop vite. Oui, déjà, ce mob-là, il me sort plusieurs pages par tour. Plusieurs cartes par tour. Un beau paquet même. Armure. Ah, j'ai plus de points d'action, donc je peux pas le jouer. Hop. Alors les mobs qui vous bouffent les points d'action, c'est pas évident à battre après si vous avez fait votre deck sur là-dessus. Ouais, il a 5 cartes en main lui. Hein. Voilà, là c'est bon. Vous voyez, chapitre 2, 29 pages. Bon. Et voilà, vous pouvez revenir quand vous voulez au menu. Et vous avez donc continué pour les prochaines fois. Voilà, bon, c'était une présentation assez courte, j'espère que vous a plu et je vous dis à bientôt.